Salut les amis. Aujourd'hui on va parler d'une chose qui sort un peu des sentiers battus. Et pour parler sentiers battus, je sais ce que je dis. Voilà, bon je veux me mettre un peu au FPV. Et pourquoi pas avec une voiture. Donc aujourd'hui nous allons tester une voiture. La L202 Terminator en 2 roues motrices. Alors, ce qui m'a attiré sur cette voiture, c'est que c'est un vrai brushless qu'il y a dessus. C'est pas un brushhead, donc un peu plus de patates. Et pouvoir s'amuser avec les petits enfants. C'est une 1/12e. Donc on va commencer par voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Hein, le tout c'est de l'ouvrir. Voilà. Et on va commencer par la notice. Faire un peu de place. Voilà. Alors déjà, il y a la petite clé pour démonter les roues. Puis certainement autre chose, je ne sais pas. Je viens de la recevoir, donc je déballe en même temps que vous. Voilà, la petite clé. La notice, bon, la notice est en anglais. Voilà. Il y a un peu de tout. Voilà. Alors cette voiture est évolutive aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pièces chez Banggood en alu. Voilà pour la notice. Alors maintenant, on va passer. Elle est encore scotchée. Voilà. La radio. Volant mousse. Bouton mise en route. Les trims. L'antenne. C'est du 2 Go 4, il n'y a pas de problème. Il faut 4 piles. Voilà déjà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, le chargeur qui est livré aux normes européennes, hein. Alors c'est un 800 milli avec, comme d'habitude, le petit chargeur qui se branche sur la prise d'équilibrage. Voilà. Alors la lipo, c'est, oui, c'est bien une lipo qu'il y a dessus. C'est une 2S, une 7V4. Maintenant on va passer au gros du morceau. C'est-à-dire le bousin. Vous voyez que c'est une 1/12e qui est pas mal. Voilà. C'est pneu souple en caoutchouc. La lipo se trouve ici. D'ailleurs, on va essayer. Alors, il y a une épingle à enlever. On pousse. On sort l'axe. Et normalement, la lipo devrait être là. Voilà. Donc il y a un petit emplacement pour passer la prise, mais je suis un peu coincé d'une main. Voilà. Voilà. Alors la lipo, c'est une 2S. C'est une 1800. Et c'est livré en anti-plug. Heureusement, j'ai gardé
mes accessoires type plug et la prise d'équilibrage. Voilà, on va remettre ça comme ça vite fait. Alors le moteur se trouve là, à l'arrière, comme c'est une 2 roues motrices à l'arrière, c'est bien un brushless. Maintenant on va essayer d'enlever d'une main, c'est vraiment pas pratique. Celui qui perd la carrosserie en roulant, c'est qu'il a fait exprès. Parce que là franchement, les épingles sont vraiment dures à enlever. Ça est déjà fait de ce côté là, on va faire l'autre côté maintenant. Ah, ça va mieux comme ça, tiens. Voilà. On va voir ce qui se passe en dessous de la carrosserie. Remarquez, je l'ai reçu en verte, la carrosserie est pas mal. Une belle gueule. Voilà. Alors, nous avons l'antenne réception. Ce doit être le récepteur qui est là avec un inter de mise en route. Le variateur refroidi qui est ventilé. Et un cerveau spécifique de direction avec ce qu'on appelle un soft cerveau, c'est pour éviter que ça se prenne trop de beignes. Voilà, ça évite de casser les dents. Tout est bien attaché, vous voyez, les fils, il n'y a rien qui se balade. Ça c'est pour le cerveau avant. C'est vraiment pas mal foutu du tout. Là, il y a encore des pistes de libre, vous voyez, donc c'est un cerveau qui doit servir pour autre chose aussi. Alors je pourrais pas vous dire le SC, je pourrais pas vous dire l'ampérage qu'il peut supporter, il n'y a rien de marqué dessus. Bon, il doit être quand même conçu pour. Les amortos, c'est des amortos standards, c'est pas des amortos à huile. Ouais, et les roues les 4 sont indépendantes. Voilà. C'est vraiment 4 roues indépendantes. Comme je vous l'ai dit, il y a des upgrades sur le site de Banggood. Voilà. Alors moi, je vais poser un peu la cam, voilà. Moi je veux faire un peu d'FPV avec, déjà pour m'habituer avant de faire ça avec un engin volant, aussi bien un petit racer ou en vidéo ou en aile volante. Déjà pour m'habituer, vu que j'ai beaucoup de mal à faire du FPV, donc je me suis dit, et pourquoi pas scratcher une cam soit sur le dessus, ce qui serait pas mal, soit à l'avant, ou même pourquoi pas le mettre à l'envers à l'arrière pour regarder ce qui se passe derrière. Vous voyez, avec l'HD 01 là, ça passe, en plus avec la lentille qui est orientable, voilà, on peut vraiment voir devant. Donc ben, je vais mettre quelques bouts de scratch, la scratcher dessus, ça fait qu'en cas de choc elle pourra se barrer. Voilà. Et ça serait pas mal. Voilà, bon ben on va mettre tout ça en charge. On va mettre des petits bouts de scratch. Je crois que je vais la laisser au-dessus, je vais mettre un scratch au-dessus. Ça serait dommage de ne pas voir les autocollants d'origine. Et on va faire le premier test sur route. Enfin sur route.
dans un parc ou un truc comme ça pour voir un peu comment elle se débrouille. Parce qu'apparemment, ça enverrait du steak. Elle est donnée pour 60 km/h. Voilà. Bon, ben, à tout à l'heure.